juif pour les juifs. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas État des Juifs ou État hébreu comme à l'époque. À l'époque déjà, ça s'appelait Israël. Mais il est devenu l'État des Juifs ou l'État juif seulement depuis 2018, Netanyahou. Il a pu voter il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, entre 2018 et 2019, où ils ont pris une espèce de constitution, où Israël, c'est l'État des Juifs. C'est un État juif des Juifs, pour les Juifs. Voilà. Ah, d'accord. C'est exactement. Et quel rapport quand on parle des frontières de 67? Quel rapport? Attends, je vais y venir. Bon, ça c'est la première. On a dit la première arnaque, c'est le partage de la Palestine, 48% pour les Arabes, pour les Palestiniens entre guillemets, et 52% pour les Juifs. Et Jérusalem était une entité à part. Il voulait que ce soit démilitarisé et international, et sous le contrôle international. C'est-à-dire les sionistes, les juifs, l'époque, les Israéliens, on va dire, n'avaient pas le droit d'occuper Jérusalem. D'accord? Et il y a eu cette première guerre de 48. Et si vous regardez la carte numéro 2 que je vous ai parlé l'autre jour, c'est-à-dire celle qui a fait objet du partage de l'ONU en 47, il y avait 48% pour les Palestiniens, ou la bande de Gaza, à l'époque, elle pesait 3 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Vous regardez, Gaza maintenant, elle est juste un bout comme ça le long de la mer, alors qu'avant, elle faisait comme une fourche, c'est même une courbe. Ça montait pas mal dans le Negev, entre le Sinaï et Donc, cette partie-là, aujourd'hui, elle a disparu. Ça s'arrête juste à Rafah, alors qu'il y a au moins 2 tiers qui ont été piqués. Ça, c'est à Gaza. Et ça a été piqué en 67 seulement, parce que entre 48 et 67, la Palestine, le Gaza était sous contrôle égyptien. Et c'est en 67, quand ils ont pris le Sinaï, qu'ils ont piqué tout Gaza, mais officiellement, toute la partie du sud, là, elle a été coupée et il reste Gaza qu'on connaît aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, ils ont piqué une bonne partie autour de Jérusalem. Vous regardez toujours cette carte, vous verrez la différence entre la carte de 47 et la carte de 48. De 48 au 4 juin 67, il y a eu plus de... ce qui a conduit, si vous voulez, au 22%. Il y a eu tout ça qui a été piqué à la Palestine, y compris au nord de la Palestine, c'est ce qu'on appelle la Galilée, au nord de Jénine. À l'époque, il y avait tout un gros morceau très en vert qui communiquait avec le Liban. Israël, la Palestine n'était pas coupée du Liban à cette époque. Donc tout ça, ça a été coupé, ça a été piqué avant 67. Avant 67. Et quand il y a eu la guerre de 67 qui a été déclenchée par Israël en tant qu'agression punie, c'est vrai qu'il y a eu, bon, il y avait la guerre de 56, sur le canal de Suez. Avec l'Égypte, ouais. Oui, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est pour vous dire que le 4 juin 67, il y a eu déjà pas mal de territoires qui étaient palestiniens, qui, selon le partage de 47, qui étaient palestiniens, qui ont été accaparés. Et Israël les considère comme acquis, comme annexés, parce qu'ils croient qu'ils n'ont gagné pas la guerre et que c'est une guerre de rapine et on n'en parle plus. Donc, quand il y a eu le cessez-le-feu après le 6 juin, après la guerre des 6 jours, quand il y a eu le cessez-le-feu, il y a une espèce de résolution, je crois que c'est le 442, quelque chose comme ça, qui dit que il faut que Israël évacue les territoires occupés et avoir la paix, etc. Et c'est un peu ce qu'on appelait les frontières de 67. C'est-à-dire les frontières de 67, pour eux, pas pour certains, c'était ce que Israël a pris à la Cisjordanie, à Gaza, et au Golan et au Sinaï. C'est-à-dire retour aux frontières de 67, c'est-à-dire retour au 4 juin avant cet accaparement du Golan, de la Cisjordanie complète, de Gaza et du Sinaï. Là, il y a beaucoup de pays qui croient que c'est une bonne solution. Moi, je trouve que c'est la deuxième arnaque. D'accord. Avant la troisième, celle qui est Oslo. La deuxième arnaque. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de pays qui croient que les accords de
Les frontières de 67, c'est quelque chose de vraiment tangible, c'est légal, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça a été acquis par la guerre. Ça a été piqué par la guerre. Pour moi, le seul truc à la limite qui serait du droit international, entre guillemets, parce que c'est l'ONU qui l'a voté, c'est les frontières de 47. Les frontières de 47 avec 48%. Pour moi, la vraie arnaque, mais la moindre arnaque, c'est celle du vol de la Palestine de 47. Et c'est la seule base légale sur laquelle on devrait aujourd'hui, après un cessez-le-feu, continue. Il faudrait qu'Israël retourne à ces frontières-là. C'est le seul droit qu'elle a. Voilà. Tout le reste, c'est fait par la guerre et ça doit être restitué aux Palestiniens. La troisième arnaque, celle de Oslo, ça c'était après avoir chassé les Palestiniens du Liban en 82, puisque avant la résistance palestinienne, elle était surtout au Liban. Et quand Israël a envahi le sud du Liban déjà en 76-78, et en 82, ils ont envahi Beyrouth. Ils ont dit maintenant on ne sortira pas tant qu'on n'a pas foutu d'or la résistance palestinienne, qu'ils appellent l'OLP, ce qu'ils appellent les terroristes. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Gaza, en disant on ne sortira pas avant d'anéantir le Hamas et d'anéantir les Palestiniens qui sont à Gaza. Et vous, depuis le départ, ils ont dit vous partez. Vous partez, ils leur ont même proposé d'aller en Égypte. En Égypte, mais il a dit non. Ils leur ont proposé d'aller au Congo, au Congo RDC. C'est Tshisekedi là. Et là où il y a la guerre civile justement. Et Tshisekedi leur a dit non, pas question. Et Tshisekedi, il est en guerre avec Paul Kagame, qui est le chien de garde des génocidaires au Rwanda. Ici, Israël qui l'a soutenu à devenir le chef de la francophonie, le président de ce pays, etc., etc. Et ils en profitent même, je suis sûr qu'ils profitent un maximum de tout ce qu'ils volent comme minerai au Congo, dans l'est du Congo, avec le groupe du M23. Ils récupèrent tous les matériaux pour faire les cellules, du téléphone, tout ça. Israël, ils sont champions du téléphone. Hein. À chaque fois, ils vous disent pourquoi vous voulez le boycott. Alors, le téléphone, ils ne l'ont jamais dit. Vous parlez du boycott d'Israël, vous utilisez notre téléphone. Le téléphone, oui. Les batteries, etc. Là, ils font donc, Israël, elle tire son beurre dans le génocide qu'il y a au Congo RDC, et qui soutiennent le Rwanda dans le génocide même. Le génocide de la France aussi, elle était responsable à l'époque, hein, en 96, quand il y a eu le génocide des Tutsis. La France était responsable, Israël aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël, on tire les marrons du feu de cette... Qu'est-ce que tu réponds à Meir Habib quand il a dit que un juif, j'ai dit Samarie, il ne peut pas être considéré comme un colon. Étymologie, là, on parle de Jésus Samarie. Jésus Samarie, si tu veux, c'est la Cisjordanie. Oui, mais pourquoi il y a ce double nom? Normalement, il y a un seul nom. Hein. Non, mais ça c'est comme le nord de la Palestine qui est au nord de Jénin, que je t'avais dit qui a été repiqué après le partage qu'ils l'ont récupéré, que ça s'appelle la Galilée. La Galilée, d'accord. La Haute-Galilée, tu vois. C'est le nord de la Palestine occupée. Donc, tout ce que Habib raconte, Habib, c'est un sioniste à 100%. C'est un sioniste. Il est pareil que Netanyahu, que Sharon, que pire. C'est celui, ce qu'il peut, s'il veut, s'il peut, il aurait massacré tous les Palestiniens, un après l'autre. Voilà. Donc, ce qu'ils te disent par là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État de Palestine et que la Judée, la Samarie, le machin, ça a toujours été juif. C'est ce qu'il a dit, ouais. C'est tout ça, et que les Palestiniens n'ont rien à faire là-bas. Y compris les Palestiniens sont originaires de là-bas. Les Palestiniens, c'est pas des Arabes, c'est pas vrai. Ils sont des Phéniciens, ils sont originaires de leur pays. Et la culture arabe, elle est venue après avec l'islam, et comme elle est arrivée en Afrique du Nord et dans d'autres pays. Donc, les Palestiniens, les Israéliens, ils les appellent les Arabes, ça les arrange pour dire vous n'êtes pas d'ici. En fait, en Palestine, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes musulmans, il y a des Arabes qui ne sont pas croyants, qui sont chrétiens, qui sont chrétiens aussi. Ouais. La culture, la langue dominante, jusqu'à maintenant, c'était l'arabe. Voilà. Et
jusqu'au retour des sionistes après 48, la Palestine était, c'est vrai, elle était à un moment une occupation de l'Empire ottoman. Et c'est quand il y a eu l'échec de l'Empire ottoman à la fin de la guerre 14-18, rappelle-toi ce qu'a dit Balfour, il leur a dit, on me promet un État, un foyer, même pas un État, un foyer juif en Palestine. Et d'où est-ce qu'il allait le prendre, Balfour, à l'époque? C'était les Turcs qui occupaient toute la péninsule arabique, et l'Irak, et la Syrie, et le Liban, et la Palestine, etc., etc. Et quand la Turquie ou l'Empire ottoman, elle était avec l'Allemagne, en alliance. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, effectivement, lui, l'Empire ottoman, il a perdu la guerre aussi. Et donc, ils ont tout récupéré. L'Angleterre, elle a récupéré toute la péninsule arabique, le sud, tout ça, plus une partie de l'Irak. Et la France, elle a gardé la Syrie et le Liban. Ah, d'accord. Bah, merci. Et la Palestine, elle était au milieu. Ils ne voulaient pas qu'elle soit complètement anglaise ni française. Ils l'ont confiée à un mandat britannique. Une espèce de mandat. Enfin, un mandat, c'est comme un protectorat. Protectorat. Ils l'ont confié à l'Angleterre. Et c'était la Société des Nations, qui est le grand-père ou la grand-mère de l'ONU, qui a existé entre 1920, 23 à peu près, jusqu'à 47 où l'ONU a été créée. C'était la Société des Nations, la SDN, la Société des Nations. Elle jouait le rôle un peu de l'ONU à l'époque, entre les deux guerres. Hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'État de Palestine et qu'un colon là-bas, il n'a pas à le partir, c'est pas une colonie illégale. C'est pour ça qu'on appelle ça les colonies illégales, parce qu'ils n'ont pas à aller faire de colonies en dehors de ce qu'on leur a donné en 47, on va dire. Et pour eux, toute la Palestine, c'est du pain béni, c'est le peuple élu, c'est Dieu qui nous a donné ça, etc., etc. Ça, c'est du baratin impérialiste et colonialiste. Point barre.